musique nous chante un peu Je l'entends et son guide avant que nous puissions commencer le service. Joe, Je l'entends et son guide. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Joe, ça va?
Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Chroniques, au chapitre 20, le verset 17. 2 Chroniques 20, 17 nous dit ceci. 2 Chroniques 20, 17 nous dit: vous n'aurez point à combattre en ces affaires. Présentez-vous. Vous verrez la délivrance que l'Éternel présentera. Judas et Jérusalem, et vous éveillez moi, les gens sortis à moi, et l'Éternel se sera. Amen. Amen. Comme vous savez, moi j'aime un peu, vous asseoir s'il vous plaît. Moi j'aime un peu les détails. J'aime les détails. Et à chaque chose que Dieu fait, il y a toujours un message qui se cache derrière. Amen. Et avant cela, j'aimerais dire, quand vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de battre les mains en désordre. Pourquoi? Vous êtes en train de battre les mains en désordre. Vraiment, essayez de faire un effort. Chanter avec harmonie, c'est bien. Amen. Oui, les gens frappent les mains en désordre. Frère, essayez de lire la parole de Dieu dans les détails. Vous comprendrez beaucoup de choses. Amen. Voilà. Et comme vous le savez, nous allons aussi lire le prophète. Dans Jour V, Jour Victoire, le paragraphe 133. Pour d'autres versions, c'est le paragraphe 79. La version Chikmé Publication, c'est 133. Le prophète dit: et chacun de nous est né pour quelque chose. Amen. Je crois encore qu'il attend quelque part. Ah, il attend que Dieu te le dise. Chacun de nous est né pour quelque chose. Amen. Donc tel que vous êtes là, vous êtes ici pour quelque chose. Amen. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Amen. 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 Voilà. Nous n'avons pas été placés ici pour rien. Même le fait de venir ici, ce n'est pas pour rien. Amen. 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 Dieu peut tout chambouler pour une seule personne. Amen. 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 Dieu peut ébranler les cieux et la terre pour une seule personne. Amen. Voilà pourquoi vous devez suivre la conduite. Amen. Il dit, cette montagne ne s'est tout simplement pas trouvée là pour rien. Même l'épreuve que vous avez connue là, ce n'est pas pour rien. Amen. Dieu n'était pas surpris. Amen. Amen. Cet arbre a été placé là dans un but. Tout a un but. Tout doit servir. Les épreuves doivent te servir. La joie doit te servir. La maladie doit te servir. Même la mort va te servir. Soit pour t'envoyer en enfer, soit pour t'envoyer au ciel. Tout a un but. Amen. Je remercie le frère de ville, il m'a bien coiffé aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, frère de ville. Voilà. Tout doit servir. Et nous sommes ici dans un but. Écoutez, il se pourrait que ce soit pour témoigner à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Amen. Peut-être pas pour tellement prêcher. Peut-être nous allons passer ici des mois et des mois pour prêcher, mais ce sera un témoignage peut toucher une âme. Et Dieu dira, bon, le travail ici à Jérusalem, c'est fini, et il vous envoie ailleurs. C'est ça quelque chose que tu ne vas pas forcer. Vous êtes là assis en train de témoigner et Dieu touche la personne. Amen. Et par après vous parlez. Voilà pourquoi vos faits et gestes comptent beaucoup. Amen. Peut-être que vous penserez que non, ce sera par rapport à la prédication, peut-être c'est par rapport à la prédication. Un simple bonjour que vous donnerez à quelqu'un avec un cœur sincère, ça peut toucher son cœur. Peut-être que les gens que vous n'arrivez pas à voir de loin, vous allez les rencontrer ici et vous allez leur serrer la main et ce sera un déclic. Amen. Il se pourrait que ce soit pour témoigner à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Et de là peut provenir un prédicateur qui enverrait 1 million d'âmes à Christ. 135. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Amen. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Amen. Oh Seigneur, comment c'est seulement? Non, à chaque pas plutôt que vous faites, amen, Dieu sait. J'irai même trop loin. Chaque erreur que vous faites,
a un enseignement derrière. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vaincre? Parce que vous ne comprenez pas les leçons qui se cachent derrière chaque échec. Mais le jour où vous allez vous asseoir pour dire, si telle chose m'est arrivée, c'est à cause de telle erreur, maintenant je vais être prudent. Chaque chose a un message. Amen. Mais accomplissez votre but. Il y aura un grand jour de victoire, l'un de ces jours, lorsque la bataille sera terminée. Amen. Et il continue, il parlait de Josué quand ils sont arrivés devant le Jourdain. Et il y avait peut-être des moqueurs qui pouvaient leur dire, ah, comment ça peut vous arriver? Comment ça peut vous arriver? Est-ce que Dieu vous a-t-il abandonné? Vous comprenez, non? Le paragraphe 150, il dit, non. Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. Amen. Amen. Il dit, Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. Oh, si seulement nous pouvions voir cela, vous voyez, si seulement nous pouvions voir que ces choses qui semblent si accablantes, qui vous dérangent, ce sont des épreuves. Ce n'est pas des punitions, ce sont juste des épreuves. Les choses que vous pensez, ah, les fatiguer, c'est juste des épreuves. Parce que l'épreuve aide le frère ou la sœur à grandir. Amen. Amen. Ce sont des choses devant lesquelles vous devez rester tranquille. Amen. Amen. Il dit, réglez vos lunettes sur la parole de Dieu. Et alors, prononcez la parole et puis allez simplement de l'avant. C'est tout ce qu'il y a à faire. 151. Quand vous êtes deux fois ballotté, il dit, nous sommes devant un moment où nous dirons, oh Dieu, je ne sais que faire, je suis dans le pétrin. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Je suis dans le pétrin, qu'est-ce que je vais faire? Cette situation m'a tellement dérangé. Il dit, 52, 150, il dit, la chose à faire, c'est prononcer la parole. Dites, Seigneur, je crois, et allez de l'avant. Il n'y a pas plusieurs formules. La situation vient, Seigneur, je crois, et je vais de l'avant. Amen. Il dit, Dieu s'occupe d'ouvrir la mer. Ce n'est pas vous qui allez ouvrir la mer, frère. Ce n'est pas vous qui allez même vous donner vous-même un visa pour quitter ce pays. Non, ce n'est pas vous qui allez dire que non, je choisis telle femme pour le mariage. Dieu s'occupera du reste. Dites à Dieu ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous et laissez-le faire cela. Amen. Vous avez un projet, confiez cela en Dieu et laissez-lui faire. Ne dérangez pas Dieu, rappelez seulement à Dieu par la prière, les supplications et les actions de grâce. Amen. Il dit continuez simplement à avancer. Voyez. Amen. Un super sens, le paragraphe 21, on va terminer là. Il dit, un super sens, le paragraphe 21, il dit, mais lorsque vous êtes envoyé de Dieu, Amen. Nous croyons que nous sommes tous envoyés de Dieu, n'est-ce pas? D'accord. Il dit, vous êtes prêts à affronter l'ennemi. Et vous dites, je pose ici mon pied au nom de Jésus-Christ. Il dit, je viens au nom du Seigneur Jésus et je resterai ici jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Il dit, voyez-vous, alors vous êtes prêts à affronter ces forces. Donc, nous avons besoin d'une armée puissante pour combattre pour la cause du royaume. Amen. Amen. Et là, nous sommes là, nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a envoyés ici. Nous sommes dans son armée et nous allons de l'avant, nous disons, Seigneur, que veux-tu que nous puissions faire? Voilà pourquoi nous allons nous lever tous ensemble pour dire un petit mot de prière et par rapport nous allons entrer dans notre prédication de cet après-midi. Chacun va dire un petit mot et par après je vais clôturer. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce matin. Voilà, Père, en ce lieu, nous allons procéder au nom de Jésus. Père, béni, nous déracinons ta puissance magnifique. Nous chassons tout combat, roi éternel, Dieu béni. Seigneur, nous t'appelons en scène, que par le jour de Shalom, que tu viennes nous garder en ce lieu pendant le temps que toi tu sais. Tu sais exactement pour combien de temps nous sommes là. Oh Dieu, nous sommes un peuple en fait, nous sommes des pèlerins voyageurs, Père. Nous avons décidé que là où Père bien-aimé, ainsi conduit nos combats. Qui nous Seigneur le soutien. Devant nous, Père, nous faire accomplir, oh Dieu, ta parole, Seigneur. Purifie, Seigneur, que ton sang
Dieu, toi, la main finale, viens clôturer la prière de chacun de nous pour ce lieu. Viens mettre ton empreinte en ce lieu, Père. Bénis chaque service que nous aurons ici. À chaque fois que nous serons là, que ton ange qui a toujours été avec nous soit là. Qu'il vienne faire le travail pour lequel tu nous as appelés en ce lieu. Oh Dieu, bénis encore notre roi d'Israël et son équipe pour cet amour qu'ils ont témoigné en notre faveur, oh Dieu. Bénis les Seigneurs, bénis la musique. Qu'ils aillent encore plus loin. Bénis amour divin. Oh, nous sommes des pèlerins, Seigneur. Nous allons là où tu nous conduis, Père. Oh, Dieu, nous abandonnons à toi. Que ta main soit encore plus visible. Console les cœurs. Guéris les malades dans ce lieu. Bénis les âmes, oh Dieu. Soutiens les efforts de chacun. Bénis mes collaborateurs, Seigneur. Je les place entre tes mains. Tu sais combien ils ont travaillé durement, Père. Oh Dieu. Récompense les Seigneurs. Bénis chaque frère et chaque soeur, oh Dieu, qui a rançonné sa table, oh Père, pour que ce jour soit ce qu'il est. Que dans le ciel, le nom de chacun soit mentionné. Que tu graves leur nom sur des briques d'or, Père. Que ce souvenir soit gravé à jamais. Soit gravé pour toujours, Père. Soit gravé pour l'éternité. C'est cela ma prière pour chacun. Car bientôt nous quitterons ce monde. Oh Père, que tout ce que tu nous donnes, que chaque temps que tu nous donnes, que nous puissions mettre ça à ton service. Nous ne sommes rien, oh Dieu, nous ne sommes rien, Seigneur. Père, le peu que nous sommes, le peu que nous avons, aide-nous à mettre ça à ton service. Notre vie, notre souffle de vie, non pas de chaque jour, nos voix, Seigneur, oh Dieu, nos yeux, Père, nos membres, que cela soit soumis à toi. Nous nous reconsacrons encore une fois à toi. Merci parce que l'ange est là. Merci Seigneur. Merci Dieu. Béni sois-tu, Père. Conduis-nous, Père, en ce lieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Béni sois-tu, Père. Merci d'avoir consolé nos cœurs, Seigneur. Nous nous remettons ainsi à toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, que tout esprit de scandale soit loin, Seigneur. Que les anges qui ont, oh Dieu, environné nos dents, Seigneur, soient là, Seigneur. Jusqu'à ce que le travail sera fini en ce lieu. Et nous partirons ailleurs, comme là sera ta volonté. Seigneur, bénis la vie spirituelle de chacun. Que les faiblesses que chacun n'arrivait pas à gérer, oh Dieu, que cela te soit abandonné, Père, afin que tu gères chaque chose, que tu gères chaque situation, que tu gères chaque faiblesse, que tu nous rendes blanc que neige, que tu nous rendes fort, Père, que ceux qui tombaient ne tombent plus, que ceux qui chancellaient ne chancellent plus, que ceux qui flanchaient ne flanchent plus, que tu donnes la force. Toi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, donne la force, Père. Le combat est tellement grand. Nous avons besoin de la force de chacun. Oh, El Shaddai, nous avons besoin de la force de chacun, Seigneur. Viens agir dans ton peuple. Tout le monde ici est important. Nous avons besoin, oh Dieu, de la force de chacun. Selon la grâce que tu as donnée à chacun. Merci pour l'amour divin. Merci, oh Dieu, pour ce ministère que tu nous as donné. Rends-nous obéissants, plus obéissants, oh Dieu, à toujours suivre ta conduite. Et maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc là, nous allons rapidement lire Osée 6, le verset 1 à 6 nous dit, Osée 6, 1 à 6 nous dit, on peut aller? Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie en 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons
cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. 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 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je le frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Amen. Oh, j'aimerais un peu chanter, connais-tu cette cité? Et nous allons prier pour la prédication. Amen.
chanter et te dire que nous te désirons encore plus. Ton amour envers nous n'a pas de fin. Dans nos faiblesses, tu nous soutiens. Dans nos erreurs, tu nous tiens la main. Qui peut aimer comme toi? Seigneur, aide-nous, Père, à être encore plus fort qu'avant. Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs. Que les erreurs qu'ils n'arrivaient pas à vaincre, qu'ils puissent les vaincre. Je t'en supplie. Il n'y a plus de temps, mon Dieu. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Père, nous ne voulons pas ta justice, nous voulons ton amour. Mais que ton amour vienne nous aider à comprendre dans quel jour nous vivons. Je t'en supplie, Père. Aide-nous à relever la tête et à te dire combien tu es merveilleux pour nous. Bénis, oh Dieu, cette lecture de la parole. Bénis ce peu de moments que nous allons passer ensemble en ce lieu. Écarte-nous du chemin et viens nous parler. Je remets l'auditoire entre tes mains. Père, je sais que tu es déjà là. Je sais que tu as guéri les malades. Je sais que tu as consolé les cœurs. Je sais que tu as fortifié chacun. Et nous ne pouvons que te dire merci. Envoie la pluie, Seigneur, afin d'arroser la parole qui tombe dans nos cœurs, afin que nous puissions voir le fruit digne de l'évangile. Merci. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le temps est tellement avancé. Je ne vais pas être long. Nous allons lire Zacharie 14, 6 et 7. Zacharie 14, 6 et 7. La Bible nous dit, en ce jour-là, il y aura point de lumière, et il y aura le froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Et vers le soir, la lumière arrivera. Amen. Et j'avais besoin de commencer un petit enseignement, peut-être ça va prendre 2 semaines. Et nous allons parler sur reconnaître votre jour et son message. Amen. 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 Nous sommes dans un jour que nous devons reconnaître. Et il n'y a pas de jour sans message. Amen. Et nous allons parler brièvement, nous allons juste mettre des fondements. Et par après, nous allons continuer avec cela. Amen. C'est un sujet qui est monté sur mon cœur. Parce que, vous savez, nous devons être sûrs de ce que nous sommes. Le jour où nous serons sûrs de ce que nous sommes, nous serons sûrs de ce que nous avons. Amen. Parce que ce message est lié à nous. Cette parole est liée à nous. Nous sommes cette parole. Nous n'avons pas autre chose à proclamer à part ce message. Nous n'avons pas une autre identité à donner à part ce message. Amen. Nous n'avons pas un autre témoignage à donner à part ce message. Amen. Amen. Il est temps que chacun de nous puisse s'examiner et savoir si réellement il est l'empreinte du message que nous avons reçu. Amen. 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 Et quand nous parlons de reconnaître son jour, votre jour, je ne parle pas d'un jour de 24 heures. Amen. Comme il y a un jour, on sait que non, le jour de 24 heures, c'est juste un symbole, figure de style qui veut nous dire que pour que le jour soit, la première chose qui annonce le jour, c'est la venue du soleil. Amen. Si le soleil ne vient pas, on ne dira pas que le jour s'est levé. Amen. Et dans le jour dans lequel nous vivons, le soleil doit venir pour nous pointer que nous sommes dans un autre jour. Amen. Et le soleil, nous savons que ce n'est nul autre que le Fils lui-même. Amen. Et nous avions reçu la venue du Fils. Voilà pourquoi nous parlons de l'introduction d'un nouveau jour. Amen. Donc il n'y a pas de jour sans la venue du soleil. Comme aujourd'hui nous sommes le 23 mars. N'est-ce pas? Amen. Pour que nos calendriers puissent pointer le 23 mars, il faut qu'on soit sûr que le soleil du 23 mars va se lever. Amen. Si ce soleil-là ne se lève pas, il n'y aura pas de 23 mars. Amen. Amen. On peut tout dire, on peut tout démontrer, mais aussi longtemps que le soleil du 23 mars ne s'est pas levé, on ne parlera pas du 23 mars. Et le jour dans lequel nous vivons,
a aussi besoin d'un soleil pour l'introduire. Amen. Amen. Mais ce soleil ne sera pas éternel. Ce soleil aura un parcours, un commencement et une fin. Amen. Voilà, nous disons que nous devons reconnaître ce jour-là. Amen. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui vivre le 23 mars 2025 sans que tu n'aies compris le message que le soleil a donné. Seul le message du jour ne vient que du soleil. Le soleil te dira mais non, c'est le matin. Le soleil te dira mais non, c'est midi. Et le soleil te dira mais non, c'est le soir. Même si tu n'as pas de montre, tu regarderas le soleil, tu diras non, le soleil vient de se lever, c'est le matin. Amen. Et à ce moment tu diras, non, tu te lèves là, tu vois ton ombre, tu dis ça c'est midi. Amen. Parce que le soleil a un message à donner. Et le soir, quand tu vois le soleil commencer à se coucher, tu diras non, ça c'est le soir. Personne ne te l'a enseigné, mais tu as lu le message du soleil. Et Dieu aussi dans cet âge, il a aussi un message. Quand le soleil s'est levé, ce soleil a commencé à parler. Mais est-ce que tous l'ont entendu? Non, monsieur. Amen. Voilà pourquoi Osée a dit au verset 3, reconnaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Connaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel. Osée 6, le verset 3. Amen. Parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Amen. Et quand Zacharie a cherché à voir ce jour-là, il a dit, mais je ne comprends pas. Ce sera un jour qui n'est jamais arrivé. Parce que Zacharie a essayé de voir comment d'autres jours étaient, mais il a dit, pour ce jour-là, c'est un jour unique. Mais je ne sais pas, ce sera ni jour ni nuit, plein de confusion. Parce que le soleil sera retiré. Amen. Amen. Et il y aura le froid. Quand il y a le froid, la mort s'installe. Là, nous parlons aux églises, nous parlons au système religieux. Quand le soleil s'écarte, quand le Fils s'écarte, en ce moment-là, tout le système est mort. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Parce que vers le soir, quand l'espoir du système religieux sera fini, quand les gens entreront dans les tohu-bohu, il y aura un autre fils qui va se lever. Ce sera le même fils de l'Orient qui va se lever à l'Occident. Amen. Et quand nous reconnaissons ce fils, alors nous serons attentifs à suivre son message. Amen. Amen. Car c'est cela que nous sommes en train de parler. Reconnaître votre jour, ce n'est pas le jour de quelqu'un d'autre. Ce jour m'appartient parce que j'ai vu comment il s'est levé. Et je vois comment cela est en train de décliner. Amen. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont reconnu que le soleil s'est levé. Ils savent. Les églises savent que le soleil s'est levé. Les églises savent que le Fils est venu. Mais ils sont allés dans le sous-sol, dans des caves dénominationnelles. Ils ont tout fermé pour dire on ne va pas voir ce soleil-là. Et ils ne savent plus compter les jours. Et une fois qu'ils ont vu le soleil, ils se sont cachés, fini pour eux. Ils ne savent plus compter les jours. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Parce que quelqu'un qui est dans l'obscurité profonde, il ne sait pas quel jour il est. Mais c'est la présence du soleil qui l'a fait fuir. Dieu chasse certains, il appelle d'autres. Amen. 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 Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera ce soleil de justice. Qui ne fera pas votre justice, mais la justice de Dieu qui prend votre place. Amen. 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 C'est là où les gens connaîtront qui est votre Dieu. Amen. Parce que vous avez reconnu votre jour de visitation comme Abraham qui était là, assis chez lui. Il n'était pas allé dans la cité, il était chez lui à la maison. Amen. Amen. Il n'est pas allé glaner ailleurs, il est resté chez lui, sous les chaînes de Mamré, attendant la promesse, ne sachant même pas quand est-ce que la promesse viendra, mais il est resté dans sa patrie. Amen. Et Elohim est venu à lui.
C'était ça la lumière du Fils. Et il ne vient pas sans laisser un message. Il lui a dit, le Fils que tu attends viendra. Et quand notre jour pointe et que notre Fils se présente, il nous dit la même chose. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Mais il y a de ceux-là qui ont vu la lumière. Ils sont allés se cacher. Mais comment ils vont marcher? Comment ils vont marcher? Parce que le ténèbre couvre toute la terre. Je me rappelle encore de la vision que Maman Joe a vue. Un ténèbre, même Frère Branham, quand il parle de ce ténèbre-là, il dit c'est un ténèbre qui fait peur. Un ténèbre qu'on peut toucher. C'est ça le ténèbre qui envahit le monde. Ça n'envahit même pas ce pays seulement, mais ça envahit le monde. Mais Frère Branham dit, les peu de lumière qu'il y a là, c'est ça l'épouse. Une petite lumière. Il dit, quand Dieu a dessiné cela au ciel, Dieu n'a même pas mis l'âge de la Odyssée, parce que c'est tout noir. Amen. Mais moi et toi, nous avons reconnu notre jour. Alors nous faisons tout pour demeurer sous la lumière du soleil. Parce que nous sommes des sémences. La sémence ne peut entrer en maturité que quand elle reste près du soleil. Amen. 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 Frère, vous savez, dans la parole du Semeur, Jésus a dit, le Fils a d'abord mis la semence, mais par après, l'ennemi est venu se mettre la semence, n'est-ce pas? Mais quand le soleil vient, le soleil ne vient que pour la semence du Fils. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Maintenant là, c'est le temps des oranges, n'est-ce pas? Il y a aussi des pastèques sur terre. Mais quand le soleil de maintenant se lève, c'est uniquement pour les oranges. La pastèque peut être sincère comment? Mais n'arrivera jamais à maturité. C'est une semence, oui. Mais ce n'est pas la semence de la saison du Fils. Amen. Être dans une église, c'est bien. Mais vous avez quelle semence? Amen. Parce que la parole doit transformer la semence en produit. Les gens doivent voir le fruit de ce que tu as en toi. Parce que quand le Fils vient, il vient dévoiler chaque semence sur terre. Amen. Tout ce que vous n'arrivez pas à voir pendant la nuit, quand le soleil se lève, vous pouvez distinguer chaque chose et chaque couleur. Voilà la raison pour laquelle Dieu envoie le message pour éclairer chaque chose. C'est le temps de rétablissement. Connaître qui est en face de toi, connaître l'esprit qui te combat et l'esprit que tu combats. Amen. Est-ce que tout le monde va recevoir cela? Non, monsieur. Amen. Et dans un jour, il n'y a pas de soleil. Je mets juste des bases. Dans un jour, vous ne verrez jamais de soleil. C'est la loi de Dieu. Il n'y a qu'un seul soleil. Et tout ce jour-là suivra le message de ce soleil-là. Que tu le veuilles ou non. Amen. 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 J'insiste sur le soleil. Parce que nous sommes dans le jour du Fils. Lui le sun, lui le soleil. Amen. Amen. Reconnaître votre jour. Vous devez savoir que ce jour-là ne viendra pas sans la venue du Fils. Amen. Et quand le Fils se levera, il aura un message. Amen. La guérison sera sur ses ailes. La guérison pour votre âme et pour votre corps. Amen. Frère, tous les besoins de l'âge, tous les problèmes de l'âge ont une solution que dans le Fils. Amen. 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 Alors ne pensez pas avoir la solution ailleurs. Car le Fils vous affranchira. Amen. Amen. Celui que le Fils a affranchi, il est réellement. Amen. 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 Tu te tracasses toutefois, tu te tracasses, mais Seigneur, mon problème. Non. Reste attaché. Amen. Reste attaché au Fils. Amen. Et Dieu se souviendra de toi. Amen. Tu dis, Seigneur, je crois tellement au Fils. Amen. Amen. Et Dieu se souviendra de toi. Amen. Amen. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière.
il y aura le froid, la glace. Ce sera un jour où connu l'Éternel. Ce ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. Vers le soir. Cette lumière-là que tu attends, elle viendra. Amen. Et elle est venue? Oui, monsieur. Amen. Mais si elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Amen. Frère, vous savez que les gens savent très bien qu'il y a une lumière qui est venue en ce temps du soir. Mais ils ne veulent pas faire face à cette lumière-là. Amen. Parce que leur vraie nature est mise à nu. Amen. 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 Parce que leurs vrais intérêts sont combattus par la lumière. Et ils ne peuvent jamais accepter que cette lumière-là aille de l'avant. Mais la lumière travaille pour les élus. Voilà pourquoi il nous est dit que pour les élus, tout est fait. Amen. Oh, gloire à Jésus. Et nous allons un peu lire dans Matthieu 16, de 1 à 4. Matthieu 16, de 1 à 4. Il est dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du jour et du ciel. Et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Amen. Amen. Nous pouvons voir le ciel, on dit, voilà, oh, il fera beau aujourd'hui. Je vais m'habiller léger, parce qu'il n'y aura pas de pluie, il y aura ceci. Ça, tout homme peut le faire. Mais pourquoi l'homme spirituel n'arrive pas à discerner le jour dans lequel nous vivons et s'accommoder par rapport à ce jour-là? Dieu a-t-il manqué un témoin? Non, Dieu a des témoins. Amen. Ces gens ne vous voient pas, ils vous voient. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une puissance d'égarement. Amen. 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 Vous reconnaissez notre langage, mais le langage de Dieu est difficile à connaître. Pourquoi? Parce qu'ils sont durs d'entendement. Mais toi, tu dois reconnaître ton jour et ton message. Amen. Et quand tu parleras, les gens seront identifiés pour dire, toi, tu es de telle sémence. Amen. Voilà pourquoi partout où vous allez, même quand vous êtes en cachette, votre langage, vos gestes parlent plus fort. Amen. Vous penserez peut-être que Dieu ne vous voit pas. Dieu voit et le diable voit. Vous êtes le terrain du combat de Dieu et Satan. Alors ne donnez pas l'avantage à Satan parce que vous avez reçu le Fils. Amen. 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 Quand vous êtes faible, dites à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de ça. J'ai reçu le Fils. Amen. Frère, vous avez reçu une promesse. Amen. Amen. Frère, madame disait toujours, quand vous n'arrivez pas, dites, Seigneur, écoute la prière de cet homme-là. Il savait qui il était. Amen. Et il sait le message qu'il a pour vous. Amen. Mais comment vous-même, vous n'arrivez pas à croire qui vous êtes et à savoir le message qui a été envoyé pour vous? Amen. Amen. Reconnaître votre jour et son message. Amen. Parce que le message que le Fils a donné, c'est le tout dernier. L'Esprit ne parlera plus jamais. Amen. Amen. L'Esprit ne parlera plus jamais. Donc ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Frère, avec ce qui nous est arrivé là, vous devez beaucoup discerner. Tout peut arriver comme je vous ai dit. Tout peut vous arriver. Vous dormez, vous vous levez, papa n'est plus, maman n'est plus. Vous dormez, vous vous levez, celui qui vous soutenait n'est plus. Amen. Vous vous retrouvez seul. Vous vous levez comme ça, un accident, il n'y a plus de jambes. Comment vous allez faire? Faites confiance en celui qui vous a créé. Parce qu'il a dit, il veille sur les oiseaux du ciel. Il ne manque de rien. Toi aussi, ta confiance, si c'est en Dieu, tu ne manqueras de rien. Amen. Moi, je sais qu'il m'a appelé. Amen. Quelle proposition je n'ai pas eue? Mais je sais qu'il m'a appelé. Je sais qu'il est en train de créer une histoire avec moi. Et j'aimerais connaître chaque étape de mon histoire. Amen. Je sais qu'à tel endroit, comme des fois, je peux suivre une musique, je dis à ma femme, ah, cette musique-là me rappelle tel événement, me rappelle telle époque. Parce que j'ai une histoire avec Dieu. Amen. Amen. Mais nous qui étions au ciel, nous avions entendu la parole. Et nous descendons sur terre, il n'y a pas de parole qui nous ramène au ciel. Non, monsieur.
il y a cette nostalgie. Quand tu entendras la parole de ton temps, tu diras non, je l'ai entendu quelque part. Mais je ne sais pas où. Et tu vas te rappeler, non, je l'ai entendu quand j'étais aussi. Si la musique peut te redonner des souvenirs de 10 ans, 20 ans, à combien plus forte raison la parole? Mais tu te vautres dans le péché, comme si tu n'as pas reçu le Fils. Tu es toujours cru. C'est parce que tu es allé dans les profondeurs pour fuir le soleil. Mais sache une chose, si tu ne veux pas mourir au soleil, quand tu fuis le soleil, tu vas pourrir. Qu'est-ce que tu veux de ta vie au fait? Mûrir ou pourrir? Parce que tu es l'objet de tes propres décisions. Ce que tu seras dans 5 ans, c'est ce que tu fais maintenant. Ce que tu as fait dans le passé, c'est ce que tu es maintenant. Et ce que tu seras, c'est ce que tu décides aujourd'hui. Au lieu de regretter tout le temps le passé, décide-toi maintenant d'améliorer l'avenir. Même si tu ne seras pas là, tes enfants vont en bénéficier. Qu'est-ce que tu gagnes? Le Fils est là, la lumière est là, mais qu'est-ce que tu perds? Amen. Frères, sœurs, tout peut nous arriver. Et comme je disais à ma femme, je disais, chérie, tu sais, avec tout ce qui m'est arrivé là, tout ce qui nous est arrivé à l'église, j'ai dit, mais tu sais que la bénédiction peut aussi surprendre beaucoup de gens comme ça. Ceux qui sont sérieux, ils marchent avec Dieu, ils seront comme Élie, ils vont faire un dernier pas dans la pauvreté et ils vont partir. Pour ne plus jamais retourner dans la pauvreté. Frère, Dieu fait des choses. Il ne surprend pas que pour faire mal, il surprend aussi pour faire du bien. Soyez sérieux avec Dieu. Un jour, vous ferez un dernier pas dans cette maladie qui vous dérangeait et vous partirez dans la félicité du bonheur, là où il n'y aura ni pleurs ni douleur dans votre vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tout peut vous arriver, mais préparez-vous. Comment cela va vous trouver? Dans quelles conditions? Peut-être cette bénédiction-là vient, mais quand elle vient là, elle te voit quelque part dans une très mauvaise posture. Elle s'en va. Mais sur cette bénédiction, c'est écrit ton nom. Elle fera que ça, elle descend, elle monte. Elle descend, elle monte. Vous savez, les éclipses là qu'on a vu là, ce sont les alignements des planètes. On dit que ce sont des choses qui arrivent, je ne sais pas, après si c'est 80 ans, si c'est 120 ans, c'est 200 ans. Mais ça vient comme ça s'en va. De ta vie, ça reviendra quand? Après 80 ans, quand tu auras une canne là, par après, ton fils est béni, t'achètes une parcelle. C'est la première fois pour toi d'avoir une parcelle. Mais à 80 ans, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Mais comme cette bénédiction elle t'appartenait, tu l'as toi-même chassée, mais elle devait revenir. À 80 ans, avec une canne, tu as une parcelle, tu as une voiture que tu ne peux même pas conduire. Tu as des beaux habits que tu ne peux même pas porter. Les enfants te donnent des habits, mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est maintenant que tu en as besoin. Alors prépare-toi, parce que la pluie va tomber. Je vous dis, la pluie va tomber. Sur tous ceux qui ont reçu le Fils, la pluie va tomber. Et vous serez heureux. Ne vous sous-estimez pas. Dieu sait qui vous êtes. Dieu connaît chaque étape de votre vie. Mais Dieu attend que vous soyez sérieux. Le pasteur ne sera jamais derrière tout le monde. Non, le pasteur a ses problèmes. On prêche ici. Quand je rentre chez moi, je suis le chéri de Maman Jo. On a aussi nos problèmes. On a aussi nos combats. N'est-ce pas? Frère, tout finit ici. Quand je rentre chez moi, j'ai aussi ma petite famille. Amen. Amen. Même un président a aussi un chéri. De vous appeler comme ça, il ne prend pas le téléphone. Mais ton Dieu, à chaque fois que tu l'appelles, il répondra. Moi, tu peux m'appeler comme ça, je suis occupé. Amen. Mais si tu es connecté à Dieu, parce que le Fils vient pour te connecter à ton Créateur. Parce que le Fils, c'est le pont qui te relie à ton Créateur. Pour que tu ne dépendes plus de personne. Amen. Amen. Tu es en train de errer ça et là. Tu as brisé combien de bénédictions qui venaient dans ta vie? Tu es là, frère. Moi, des fois, ça m'étonne. Je me dis, est-ce que les gens savent qu'ils sont des chrétiens? Qui trompe qui? Frère, vous ne me trompez pas. Moi, chaque jour, j'examine ma vie. Amen. J'examine la vie de ma maison.
Ma femme examine sa vie et on veut être sûr que quand la pluie tombera, qu'on n'ait pas de mauvaises semences dans notre chemin. Amen. Amen. L'église ne me suit pas à la maison. Non, frère. Voilà pourquoi je vous dis, prenez-moi comme votre frère. Amen. Parce que si tu joues pasteur, non, je suis votre frère. Parce que quand on se croise dans la rue, je suis votre frère. J'ai aussi mes besoins, j'ai aussi mes problèmes. Amen. Mais quand je me tiens ici, je suis l'ange de Dieu pour vous. Amen. Je me fortifie, je vous fortifie aussi. Il y avait une petite fille dans une contrée. Il n'y avait pas de pluie. La sémence commençait à sécher. Ils ont dit on va jeûner pour appeler la pluie. Le pasteur a organisé un jour de jeûne. Et le soir, tout le monde est venu pour prier pour la pluie. Parmi des milliers de personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui avait compris. Et le pasteur demande, mais comment toi tu as ramené un parapluie? La fille dit, parce que je sais que Jésus répond aux prières. Amen. Et quand on sortira ici, il y aura la pluie. Mais moi, je suis allergique à la pluie. Voilà pourquoi je dois me protéger. Amen. Mais vous demandez une bénédiction et vous n'êtes pas préparé à ça. Vous avez reçu le Fils. Frère, je vous ai dit, nous sommes dans l'âge du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Vous allez manquer quoi? Et tout ce combat-là que vous voyez, c'est parce que lui-même, le Fils, est descendu. Et le Fils a troublé tout le monde. Mais nous n'allons pas reculer, nous allons avancer. Même s'il faut encore nous cacher, on va se cacher, mais on va proclamer la vérité. Parce que nous combattons contre les esprits. On n'a pas besoin de s'exposer pour exposer le Fils. Même dans notre chambre, le Fils descendra. Amen. 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 Vous devez savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu lui-même s'est voilé pour venir vous voir. Alors vous devez profiter de sa présence. Est-il parti? Non, monsieur. Il est dans le coin. Amen. Reconnaître votre jour et son message. Amen. Amen. Et quand les deux semences sont à terre, quand la pluie vient, quand le soleil vient, c'est pour la bonne semence. Mais les autres bénéficient de cela. Amen. Amen. La parole est là, toutes les églises bénéficient de cela. Mais à la fin de la route, quand les moissonneurs viendront, ils prendront la semence pour laquelle réellement la pluie et le soleil a été envoyé. Et ils mettront cela dans le grenier. Amen. Amen. Et j'aimerais que vous qui êtes là, vous soyez conscients de ce que vous êtes. Ça ne vous servira à rien de crier haut et fort que vous avez cru à la parole, mais si nous ne pouvons pas voir les effets de la parole sur vous. Frère, les erreurs viendront. Les fautes seront là. Mais c'est quoi ton attitude avant et après l'échec? Amen. Amen. Hier, tu as volé 5 dinars. Demain, tu voles 6. Le lendemain, tu voles 7. Tu ne trouves pas qu'il y a un ça ne va pas? Tu ne trouves pas qu'il y a un ça ne va pas? C'est parce qu'en toi, il y a le vol. Amen. Amen. Si en toi, il n'y a pas le vol, tu ne vas jamais voler. Quand en toi, il y a le mal, chaque jour, tu auras le mal sur mal sur mal. Et à chaque fois que c'est attaché à toi, quand tu n'arrives pas, viens, on va t'aider. Amen. Amen. Nous sommes là pour ça, frère. Nous sommes là pour ça. Amen. Le Fils vous a affranchi, mais pourquoi vous n'êtes pas libre? Amen. Amen. Tombez aujourd'hui, tombez demain. Non, non, frère, moi, je prie pour vous. Moi, je crois en ma prière. Amen. Et vous devez prendre une décision ferme. Amen. 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 Moi, je sais que Dieu vous a béni. Amen. Mais vous êtes juste distrait. Vous êtes juste distrait. Et la distraction, c'est le domaine de Satan. Il veut distraire les gens. Et le diable sait qu'il ne va pas vous ravir votre destinée. Il le sait. Mais il fera que votre présent soit malheureux. Amen. Il fera que votre présent soit malheureux.
Il sait que votre destinée est déjà attachée et liée à quelque chose. Il fera de sorte que vous ne puissiez pas bénéficier de ça maintenant. Et à votre vieillesse, vous commencez à en avoir, mais ça ne va vous servir. Amen. 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 Écoutez, Luc 17. Luc 17, 20, on va aller jusqu'à 30. Là, je mets le fondement et nous allons continuer cela en profondeur. Frère, vous avez reçu un message. Vous devez connaître votre message et vous devez prêcher votre message. Partout où vous allez, vous devez prêcher le message. Amen. Amen. Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume des dieux? Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Frère, le Fils ne viendra pas de manière à frapper le regard. Amen. Non, non. Quand il viendra, les gens vont se dire, est-ce qu'il est réellement venu? Oui, il est venu. Amen. Comment vous le savez? Nous voyons la lumière du soleil. Quand le soleil s'est levé, je ne sais pas, mais je vois sa lumière. C'est sur base de sa lumière que nous savons que le soleil s'est levé. Je n'ai pas besoin de vous dire avec exactitude, non. Mais je peux vous pointer la lumière. Amen. Amen. Il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous le verrez. Comme je vous ai dit, nous sommes maintenant dans le jour du Fils de l'homme. Amen. Et nous devons voir, reconnaître ce jour-là. Amen. On vous dirait, il est ici, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille de l'extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Vous comprenez, non? Le jour dans lequel nous vivons là, c'est le jour du Fils de l'homme. Amen. Qui le croit? Amen. C'est le jour du Fils de l'homme. Oh, j'aime cela. Amen. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté. Il vous dit à chaque fois que le Fils de l'homme vient, il souffrira toujours, il sera rejeté. C'est toujours comme ça. Il souffrira, il sera rejeté. Par quoi? Par cette génération. Pas par notre génération, parce qu'il vient dans une génération précise. Amen. Amen. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils. Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Il dit, après le Fils de l'homme viendra, mais ça sera comment? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous. Donc il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais quand il paraîtra, qui reconnaîtra son jour? Frère, nous sommes dans un système où les gens pensent venir à l'église, partir, ça suffit, ça ne suffit pas. Vous devez identifier où se trouve le Fils et rester avec lui. Amen. Ça sert à quoi d'aller à l'église et d'aller en enfer après? Amen. Amen. Ça sert à quoi? Aller à l'église, pas après aller en enfer. Non, nous voulons identifier le Fils. Amen. Amen. Et ce Fils avait promis qu'il viendra au temps du soir. Sommes-nous au temps du soir? Oui, monsieur. Amen. Et c'est au soir où chaque identité est reconnue. Si tu dors dans une cabane, le soir tu iras dans une cabane. Et si tu dors en ville, le soir tu iras en ville. Et quand la lumière du Fils vient, ça renvoie chacun vers son origine. Amen. 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 Ce message est en train de trier. Ça renvoie chacun vers ses origines. C'est le soir qui détermine nos origines. Pourquoi? Parce que, virgule, le Fils s'est levé. Et il ordonne à chacun d'aller vers ses origines.
Et si tu es de lui, il va te ordonner de retourner à la maison. Amen. S'il faut qu'il te brise la patte, il va le faire. Amen, amen. Parce que tu as du prix à ses yeux. Dieu. Amen, amen. 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 Frère, il le fera. Sœur, il le fera. Amen. 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 Parce que c'est le tout dernier message. Il n'y en aura pas d'autre. Amen. La Bible ne promet pas d'autre message. La Bible promet que quand le Fils de l'homme viendra sur nous, qu'il va trouver la foi. Parce que les gens vont se fatiguer. Amen. Mais aujourd'hui, nous les lecteurs de la Bible, nous le savons. Mais demandez à tout pasteur, le Fils est déjà venu. Ils vous diront, je ne sais pas même pourquoi tu prêches. Qu'est-ce que tu prêches? Dieu dit ça, c'est le moment de la préparation. Mais tu prêches quoi? Amen. Amen, amen. Mais il y a des gens qui vont s'opposer à cette vérité. Voilà pourquoi il a dit du temps de Noé. Il y a eu combien? 8. Amen. Amen. Mais Noé a eu des amis. Ils ont construit l'arche ensemble. N'est-ce pas? Amen. Ils ont contribué pour le loyer d'amour divin. Et ma prière est que cela ne vous arrive pas. Amen. Sincèrement. Frère, au ciel, il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Même pour ton pire ennemi, il y a sa place là-bas. Amen. 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 Et au temps de Lot, il n'y avait que 3. Et au temps de Jésus, il y avait 120. Et en ce temps, il y aura combien? Le prophète dit, je me demande s'il y aura même 12. Jésus lui-même, 120. Amen. Amen. Mais la grande moisson, c'est au temps de la fin. Amen. Amen. La grande moisson, c'est au temps de la fin. Amen. Mais il y a des gens qui vont s'opposer. Il y a eu Corée, il y a eu Dathan, il y a eu Abiram. Ils ont dit, est-ce que tu penses que ce n'est que toi? C'est ce qu'on nous dit. Vous pensez vraiment que toutes ces églises-là, vraiment, frère, relisons la Bible. Corée est sorti, Dathan est sorti, Abiram est sorti. Mais par après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils se sont dit, mais nous aussi nous sommes descendus. Dieu nous a parlé, n'est-ce pas? Moïse, tu n'es pas le seul. C'est ce qui arrive. Vous les gens du message, oui, c'est nous. Frère, si vous commencez à faire des compromis, vous allez risquer d'aller à manger dans le bourbier avec des porcs. Amen. Vous devez vous discipliner maintenant. Amen. Soyez fiers de votre message. Amen. Soyez fiers de cette parole. Amen. Elle est précieuse. Amen. Je n'ai jamais vu une femme. On va la doter. Mais elle est triste, elle ne veut pas publier. Moi, je ne veux pas publier. Je ne veux pas qu'on sache qu'on m'a doté. Non, non. Nous, tout ce que Dieu fait pour nous, on crie cela sur le tour. Vous devez dire aux gens comment Dieu a envoyé un prophète pour nous donner un message de préparation. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. C'est comme je vous êtes avec un musulman. Tu es chrétien ou musulman? On a seulement un seul Dieu. Non. Tu dois savoir qui tu es. De la même façon dont vous vous cachez derrière le musulman, c'est la même façon dont vous vous cachez derrière le dénominationnel. C'est le même esprit qui change juste les formes. Tu as honte de ta religion, Dieu aura honte de toi. J'ai pas honte de crier haut et fort. Tous mes amis pasteurs qui sont là, ils savent très bien que le pasteur Jean, lui, n'a pas honte de son message. Amen. Et quand ils ont besoin de moi, je leur conseille comme le message m'a conseillé. Et ils continuent à m'appeler jusqu'aujourd'hui. Pourquoi j'ai montré ma position? Comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas d'amis, j'ai des frères et des sœurs. Je donne la parole et Dieu fait son reste. Amen. Vous avez des amis à qui vous n'arrivez même pas à démontrer vos couleurs. Je suis chrétien. Chrétien, c'est bien, mais quel genre de chrétien? Amen. Amen. Parce que quand tu te caches là, un jour, tu risqueras de te lever comme Corée Dathan. Aujourd'hui, nous voyons les frères se lever pour dire, est-ce qu'il faut seulement dire Branham dit, Branham dit, Branham dit?
C'est comme ça le même esprit de courir là-dedans. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver hors de la ligne. Aujourd'hui même, les francs-maçons n'ont plus honte de leur loge. Ah mon Dieu. Ils marchent avec des insignes de leur loge partout. Ils sont fiers de ça. Mais vous et moi, vous avez honte de montrer votre identité. Vous avez peur de marcher une soeur bien habillée en route. Vous dites non, je ne veux pas m'habiller comme ça, les gens vont se moquer de moi. Mais les francs-maçons ne cachent pas leurs insignes. Frère, nous avons des signes qui nous appartiennent. Nous avons l'habillement qui nous convient. Nous avons des photos que nous aimons. Nous n'allons jamais avoir honte de ça. Les catholiques n'ont pas honte de marcher avec leur chapelet. Mais pourquoi vous avez aujourd'hui honte de l'ange du Seigneur? Reconnaître votre jour et son message. Oh, les gens vont s'achoper qu'ils s'achoppent. Je ne vis pas pour les gens. Amen. Ils vont s'achoper parce que tu es noir. Ils vont s'achoper parce que tu es du message. Ils vont toujours trouver des raisons pour s'achoper. Ou ils vont s'achoper parce que tu es blanc. Mais que ton identité soit collée à toi. Amen. Reconnais ton jour et son message. Parce que nous vivons dans un jour très mauvais. Dans l'âge de Laodicée. Je vais lire cela rapidement. Apocalypse 3, le verset 14 jusqu'à 22. Frère, vous avez reçu un message précieux, mes sœurs. N'ayez pas honte de ça. Commencez un jour à vous mirer vous-même. Vous allez devant le miroir avant de vous habiller. Dites-vous que je suis la fille du roi des rois. Dois-je sortir comme ça? Le jour où les sœurs vous commencerez à vous poser ces questions, votre habillement va changer. Mais quand vous dites je suis ami à Mélanie, si vous identifiez à Mélanie, l'esprit de Mélanie viendra sur vous. Mais quand vous identifiez à Christ, l'esprit de Christ viendra sur vous. Identifiez-vous à la parole. La parole fera son travail. Amen. Apocalypse 3, 14 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. La fin. Amen. Il est qui? Le témoin fidèle et véritable. Il est le commencement, parce que c'est lui aussi qui viendra à la fin. Celui qui est le commencement, il est toujours la fin. Le commencement de la création des dieux. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Aujourd'hui, un frère devient comme une chauve-souris. Une chauve-souris. On ne sait pas, c'est un frère ou c'est pas un frère. Dans toutes les mauvaises choses, il est dedans. Oh là là. Les légèretés du monde, il est dedans. Frère, vous savez que votre caractère que vous avez aujourd'hui déterminera le genre de foyer que vous aurez demain. Un homme doit avoir un caractère de la parole. Ne jamais faire de compromis. Frère, les sœurs de foi sont, mais vos frères, si vous n'êtes pas sérieux, vous aurez un foyer désorganisé. Comment ça? Un frère qui s'habille d'une façon légère, des fois vous voyez même les slips des frères. Je me pose la question, est-ce que ça, il est sérieux? Avec ce message en main, avec ce message dans le cœur, mais on arrive à voir le slip du frère. Il va dire quoi à sa femme? Est-ce que tu as reconnu qui tu es? Tu vas diriger un foyer. Tu vas diriger une famille. Si tu te donnes des filles, comment tu vas faire? Toi-même, le père, tu te dis, bon, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien, frère. Commence à reconnaître qui tu es. Amen. Soit tu es dans le bateau avec Christ, soit tu es hors du bateau. Amen. 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 Même par votre langage. Un langage où tu dis que ça, c'est un langage d'un frère ou c'est pas un frère. On va entrer en profondeur dans ces choses. Parce que ce message n'est pas venu pour nous ramener dans des poulaillers, non. On doit aller plus haut, frère. Frère, avec le combat que nous avons, nous devons aller plus loin, frère. Amen. Amen. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède.
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Tu ne vas plus te retrouver dans ce que le prophète va dire. Tu vas commencer maintenant à disloquer ce que le prophète dit. Ah, est-ce que seulement il faut s'habiller vraiment comme ça? Tu es sur le prophète. Sache que tu es déjà vomi de la bouche de Dieu. Amen. 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 Il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais moi je te conseille d'acheter de moi de l'or. De l'or, c'est la divinité. Amen. La déité, la piété. Il dit, cette divinité-là a déjà été éprouvée et acceptée. Amen. La divinité que Christ a pu porter pour nous. Nous devons aussi être des divins comme lui. Amen. Par le feu, afin que tu deviennes riche. Frère, écoute, sœur, écoute, la seule richesse qui ne se perdra jamais, c'est la divinité dans un corps de chair. Amen. C'est la meilleure des richesses que tu puisses recevoir. Quand la divinité entre dans un corps de chair, là tu es riche. Amen. 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 Quand la divinité entre dans un corps de chair, alors là tu es riche. N'oubliez jamais ça. Amen. La divinité doit entrer dans un corps de chair. Amen. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Tu commences à chuter. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. On te conseille un peu. Non. On te conseille un peu. Non. Et du zèle et réponds-toi. Amen. Amen. Dieu aime un cœur qui se répand. Amen. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, une voix qui sort de Apocalypse 17, c'est cette voix-là que Dieu veut. Dieu ne dit pas que c'est lui qui écoute, mais qui entend, qui a compris que je l'ai appelé. Amen. Amen. Celui qui vaincra, non, qui entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Il n'a pas dit dîner, il a dit souper, la nourriture du soir. Amen. Il n'a pas dit dîner, il a dit souper. Alléluia. Amen. Oh, vers le soir, souper avec lui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui alors qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Reconnaître votre jour et son message. Je suis en train d'atterrir là, parce que j'ai un poids sur mon cœur. J'aimerais que vous puissiez apprendre à vous approcher plus de Dieu. Amen. Approchez-vous plus de Dieu par la prière. Ce message est déjà puissant, mais ça ne suffit pas si vous ne pouvez pas prier assez. Ça ne suffira pas. Ça ne marchera pas. Trop de laisser aller. Vous venez à l'église aujourd'hui, vous fouillez demain. Vous venez le lendemain, vous fouillez le lendemain. Faites. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Frère, le pasteur ne va jamais vous appeler pour dire venez. Non, c'est votre amour envers Dieu. Ça dépend de là où tu as investi. Si tu n'as rien investi en Dieu, Dieu ne va pas t'attirer. Mais nous, nous avons tout investi en Dieu. Tout mon fonds, tout ce que j'avais. Imaginez que ma femme là que j'aime là, je l'ai investi en Dieu. Donc je vais laisser Dieu seul. Partout où Dieu part, je dois être là parce que ma femme, je l'ai investi en Dieu. J'ai investi mes enfants en Dieu. Vous pensez que je peux laisser Dieu et être loin? Non. J'ai investi tout ce que j'aime en Dieu. Le jour où tu vas investir tout ce que tu aimes, parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Tu fouilles l'église parce que tu n'as pas assez investi. Vous voyez les gens mourir parce qu'il a appris que la banque a fait faillite. Tout son argent est dedans. Mais celui qui avait 10 $, il va commencer même à se moquer. Vous vous moquez de ceux qui font pleurer les autres. Investir en Dieu. Et comment investir en Dieu? Lis beaucoup, prie beaucoup. Lis beaucoup, prie beaucoup. Un jour, tu comprendras ce que tu es en train d'investir. Amen. Reconnais ton jour et ton message.
Amen. Frère, il n'y a plus de temps. On ira surprise sur surprise. Surprise sur surprise. C'est ça maintenant le chemin de Dieu. Mais sois prêt pour recevoir chaque surprise de ta vie. Elle peut être bonne ou mauvaise. Amen. 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 Dieu veut vous former pour que vous soyez des hommes et des femmes mûrs. Voilà pourquoi nous allons parler de cela. Reconnais ton jour et son message. Parce que dans ce message, tu auras une ligne de conduite à suivre. Amen. Amen. Et tu auras la force pour vaincre Satan. Satan n'est pas fort. Satan n'a jamais été fort. C'est un bluffeur. Il bluffe seulement. Et quand il bluffe, c'est quelqu'un comme si vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un, il te vainc comme ça. Toi-même, tu tombes là-bas, tu te fracasses la tête. Il dit, je n'ai rien fait. Je ne t'ai même pas touché. Parce que ces empreintes, les empreintes de Satan ne peuvent même pas être sur toi. Mais il te bluffe seulement de loin. Toi-même, parce que derrière toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut être ton apôtre. Mais nous tous, des fois, il nous fait ça, des fois, on fait ça. Jésus nous soutient. Parce que j'ai tout investi en lui. Frère, personne n'est exempt de cela. Il nous bluffe tous. Mais il y a des apôtres derrière. Amen. Frère, personne ne va dire que moi j'ai la plus grande force. Non, on a su placer Jésus la place qu'il nous faut. Amen. Au centre de tout. Amen. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, Jésus est là. Amen. Et où est-il? Dans la parole. Amen. Quand on n'a pas de force, on va s'incliner là, on prie. Oh Seigneur, si tu peux me venir en aide. Amen. Vous pensez que nous ne pleurons pas? Nous pleurons. Amen. Mais quand nous sortons de là, avec chant d'allégresse, j'aimerais que tu changes de témoignage. Tu as reçu un message puissant. Amen. Alors change de témoignage. Amen. Mais non, que ta vie puisse être la vie que tu as toujours rêvé. Amen. Amen. Tu vois la vie que tu as toujours rêvé là. Tu te dis que non, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Voilà la vie que j'ai toujours rêvé. Que j'ai toujours prophétisé sur moi. C'est ce que je veux avoir. Frère, tu as reçu le fils. Abraham rêvait d'avoir un fils. Il mourait avec ça. Mais le fils, vrai fils est venu. Il lui a dit d'accord, après moi, le fils viendra. Mais toi, tu as reçu le fils. Mais pourquoi l'autre fils ne vient pas? Ce que tu as toujours voulu là, il viendra. Ton fils là, c'est ton besoin qui est dans ton cœur là. Tu te poses la question comment ça va se faire. Mais sache que si cela c'est une sémence, laisse-la exposer au soleil. Et Dieu se souviendra de toi. Amen. Ne te fatigue plus jamais. Amen. N'abandonne plus jamais. Alléluia. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit de toi. Le vent sera contraire, oui. Mais n'abandonne pas. Amen. Priez beaucoup. Amen. Vous faillissez parce que vous ne priez pas beaucoup. Et puis commencez à couper les ponts avec les mauvaises fréquentations. Amen. Vous voulez aller loin, coupez les ponts. Amen. Les mauvaises fréquentations sont dans vos téléphones, sont à l'école, sont au travail, sont partout. Amen. Si quelque chose te pousse loin de la parole, coupe cela. Amen. Ça va faire mal avant, mais après, ça sera un délice. Amen. C'est la chose qui bloque même ton avancement. Seigneur, je veux. Ça bloque ton avancement. Ça bloque ton avancement. Cet ami-là qui t'appelle toujours pour te dire des bêtises là, c'est lui qui bloque ton avancement. Amen. 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 Faites très attention. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Je vous parle de tout mon cœur. Je vous ai promis de vous prêcher ce message de tout mon cœur. Mais ça dépend de votre disponibilité. Parce que ce que vous serez demain, c'est ce que vous prenez comme décision aujourd'hui. Comme moi, j'ai tout investi en Christ, investissez. Investissez votre temps. Même votre mariage que vous n'avez pas encore, investissez en Christ. Même vos enfants que vous n'avez pas encore, investissez-les en Christ. Parce que quand vous allez demeurer en Christ, tout ce que vous avez investi en lui se manifestera. Amen. N'investissez rien en papa. Le jour où il partira, tout partira. C'est ça. Investissez en Christ. Amen. Et Dieu se souviendra de vous. Amen. Vraiment, nous allons continuer le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous apporte sa force. Et qu'il puisse vous donner assez de foi pour défendre ce message du temps. Amen. Amen.
Frère, il n'y a plus de temps. Sœur, il n'y a plus de temps. Défendez le message. Nous n'avons pas de message. Nous avons un seul message. Et le porteur de ce message, il est déjà parti. Il ne va plus revenir pour dire, ici j'avais manqué ça, j'avais manqué ça. Il a tout donné, il est parti. Maintenant, le devoir, c'est à nous. Comment allons-nous faire face à ce précieux message? Amen. Amen. Si chacun peut se lever. Et nous allons entrer en prière. Écoute au ciel et tout ce que tu as comme et toi terre des eaux et le chant pour louer le promis ton cœur.
sommes infiniment reconnaissants, Père, de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Oh Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connaissais ce jour depuis le début. Dieu Tout-Puissant, parfois, oh Dieu Tout-Puissant, comme Jonas, nous ne voulons pas aller, Père, nous sommes dans le chemin que tu nous conduis, mais tu nous forces. Comment, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ne pas t'aimer? Comment ne pas reconnaître ce jour, Père, ce jour où tu nous accordes la victoire, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas reconnaître ce jour où, Père éternel puissant, nous nous approchons encore, Père éternel puissant, de toi. Oh Père éternel puissant, parle de ce que tu fais pour nous, Seigneur. C'est vrai, le diable nous combat. Oh Père, comme les ténèbres combattent la lumière. Mais Dieu Tout-Puissant, ta parole nous enseigne que la lumière gagne toujours. Ainsi, Père éternel Dieu Tout-Puissant, comme aujourd'hui c'est un jour de victoire pour nous, Seigneur. Laisse que cette victoire, Père, oh Dieu Tout-Puissant, s'accomplisse dans notre vie de chaque jour. Que chacun de nous, Père éternel puissant, tous ceux, Père éternel puissant, qui ont piétiné, qui sont venus, Père éternel puissant, en ce lieu, Père. Oh Père, laisse Dieu Tout-Puissant, laisse-les posséder la victoire. Car tu as dit, où vouleront te planter, je te le donne. Ainsi, Père, donne-nous la victoire au nom de Jésus-Christ. Que Père éternel Dieu puissant, ceux qui étaient malades, Père éternel puissant, voient ce jour de victoire s'élever dans leur vie, Père éternel puissant. Comment ne pas te louer? Je ne peux pas me lasser, Père éternel puissant, de te remercier, Père éternel puissant, de ce que tu fais, Père éternel puissant. Quand je vois personnellement, Père éternel puissant, c'est qu'a été la journée d'hier et d'aujourd'hui, je ne peux que te dire merci, Seigneur. Car tu es Dieu, tu vis et tu règnes pour le ciel. Parfois tes voies sont insondables, Père éternel puissant, mais cela mène à la vie, cela mène à la victoire, cela mène, Père éternel puissant, à la possession, Père éternel puissant, de cette destinée, Père. Tu nous as enseigné, Père, et laisse que ce moment d'enseignement qui commence dans ce nouveau local, Père éternel puissant, apporte la lumière, Père éternel puissant, dans ce monde ténébré. Apporte la lumière dans nos vies, apporte la lumière dans nos familles, Père éternel puissant. Que nous puissions reconnaître notre jour, Père éternel puissant. Oh, toi le soleil de la justice. Ce jour-là, Père éternel puissant, avec les Bartimée, il a entendu que Jésus passait. Il a crié, oh soleil de justice, arrête-toi, car je veux voir aujourd'hui les vrais soleils. Seigneur, arrête-toi, Père, dans notre marche, Père, arrête-toi, Père éternel puissant, accorde-nous la victoire, comme tu avais donné à Josué, Père éternel puissant. Oh Père, que la nuit, Père éternel puissant, ne s'abatte pas. Nous devons vaincre, Père. Ainsi, arme-nous, Père éternel puissant, puissamment, pour que nous puissions vaincre, Dieu puissant, sur cette terre, dans ces pays, Père éternel puissant, en ce lieu, Père éternel puissant, que ce moment, Père éternel puissant, nous apporte, Père éternel puissant, un témoignage dans notre vie, que nous porterons, Dieu puissant, à nos enfants, que nous dirons aux enfants de nos enfants, que l'Éternel a fait réellement de merveilles pour nous, Père éternel puissant. Nous avons chanté cette chanson, mais nous ne savons pas, Père éternel puissant, ce qui nous attendait. Mais maintenant, nous comprenons, Père éternel puissant, c'est une victoire pour nous. Ainsi, Père Tout-Puissant, laisse-nous posséder le pays, que chacun de nous, Père éternel puissant, soit placé dans sa destinée, dans sa terre où il va régner, Père éternel puissant. Nous sommes tes enfants, nous sommes à Israël, Père éternel puissant, nous sommes à Jérusalem, Père éternel puissant. Place chacun de nous, Père éternel puissant. Oh Père, place chacun de nous, Père éternel puissant, dans sa terre, Père éternel puissant, afin que nous puissions, Père éternel puissant. Oh Dieu puissant, témoigner de tes merveilles. Merci Seigneur, parce que Dieu puissant, le moment, Père, de passer par le désert est fini. Maintenant, Père, nous sommes entrés dans cette terre promise. Ainsi, Dieu Tout-Puissant accomplit des merveilles avec nous. Que Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui viennent ici dans ce local pour adorer, Père éternel puissant, oh Père, voyez vraiment la vraie évangélisation du don de la sainte avec dans nos vies, Père éternel puissant. Car tu ne fais rien au hasard, Père. Tu as permis à ce que nous venions ici pour nous croiser. C'est vrai, Père éternel puissant, c'est pour évangéliser aussi dans nos vies, Père éternel puissant. Maintenant, nous n'allons plus nous cacher, nous allons, Père éternel puissant, oh Dieu puissant, apporter ton évangile, Père. Montrer notre identité, comme tu
nous l'as dit, Père éternel, nous devons montrer notre identité, que nous sommes croyants de ce message du temps de la fin, que nous sommes croyants, Père éternel, de ce grand serviteur que tu nous as envoyé, que nous, Père éternel, que nous avons cru en ce message qui est si difficile, mais qui est bon pour nous, Seigneur. Donne-nous la victoire, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant, le culte. Merci pour ton serviteur. Merci, Père éternel puissant, pour tous ceux, Père éternel puissant, qui ont travaillé pour que ce culte soit aujourd'hui séquelé. Accorde-nous la victoire et laisse-nous porter notre victoire partout où nous avons passé. Oh Dieu Tout-Puissant, pour le reste, conduis-nous. Merci, Père éternel puissant, sois avec nous. Merci, Dieu Tout-Puissant, bénis ton enfant, ton fils, qui nous conduit dans le culte, Père éternel puissant, sois avec nous. Avec lui, tu vois comment il a souffert, Père éternel puissant. Il s'est démêlé, Père éternel puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, pense à lui, Seigneur. Pense au huissier, au diacre. Pense à tous les offices, Père éternel puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, récompense chacun de nous. Oh Père, à la hauteur de ce qu'il a donné, Seigneur. Au-delà de tout, pour notre vie, conduis-nous et que tout soit pour ta sainte gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, notre Maître et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié devant lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et soit béni, Seigneur. Pourquoi il a laissé tout ce monde et ce monde? Il est venu pour me chasser. Pourquoi il a laissé tout ce monde et ce monde? Il est venu qui s'est révélé à moi. Et pourquoi c'est dans moi? Et pourquoi c'est dans moi? Voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a si sauvé. Il m'est bien donné. Et l'autre il m'a dit est-ce que tu peux le chanter avec moi? Oh, les autres sont livrés. Et comme était le péché, il m'a découvert. Oh, les autres sont livrés. Et comme était le péché, il m'a découvert. Voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh
Dieu